Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. C'est le fruit star de l'été, la pastèque. Depuis quelque temps, sa salubrité est remise en question suite à des alertes sur la présence de matières actives et des pesticides non autorisés dans certains lots. L'ONSA rassure, pas de contamination dans la pastèque marocaine. 168 tonnes non conformes ont été détruites. Dans ce journal également, on focus sur un métier qui tend à disparaître, le porteur d'eau, communément appelé chez nous le greb. Figure emblématique du paysage marocain d'autrefois, ce métier est aujourd'hui menacé et se réduit comme peau de chagrin. L'été bat en plein dans les quatre coins du royaume. Au lieu d'attraction, la baie de Dakhla conserve son exceptionnel attrait touristique. Ils sont des centaines d'Aoussiens à y converger. Certains à la recherche de la belle vague, d'autres de ces plats de poisson aux saveurs exquises. Bonsoir à tous. La pastèque est-elle toxique? Ces dernières semaines, des doutes planent quant à sa salubrité. En cause, des alertes sur la présence de matières actives, de pesticides non autorisés dans certains lots de pastèques destinés aussi bien au marché national qu'à l'exportation. L'ONSA n'a pas tardé à mobiliser ses services qui ont procédé à près de 3500 prélèvements en vue de garantir la salubrité de ce fruit sur le marché national. Ainsi, plusieurs dizaines de tonnes de pastèques ont été détruits. Et rassurez-vous, les résultats des analyses ont montré que le nombre d'échantillons conformes et saison représente 95% du total des échantillons au niveau du marché national. Le point de la situation dans ce reportage signé Hijab Tsamek Yassine Mourafek avec Mariam Messi. Elle annonce l'arrivée des beaux jours. Sur le marché, la pastèque est reine. Juteuse et bien rouge, elle abonde sur les étals, au plus grand bonheur des consommateurs friands de produits frais et locaux. Je viens constamment à Souk El-Had m'approvisionner en fruits et légumes. En cette saison estivale, je plébiscite la pastèque pour son côté frais et désaltérant. Je n'ai jamais souffert d'intoxication ni d'autres symptômes alertants. Avant d'arriver sur votre assiette, c'est ici, au marché de Grodinzgan, que les commerçants de ce fruit se font livrer par centaines de kilos auprès des agriculteurs. Cueillis à maturité, leur saveur semble faire l'unanimité. Je suis transporteur routier. J'achemine les récoltes de pastèques des champs de Chichawa, la Ouamra à l'arrache ou encore de Taliwin que je fais livrer ici aux commerçants d'Agadir. L'offre est abondante et la qualité est toujours au rendez-vous. Cette pastèque provient de Taliwin. C'est une marchandise saine qui fait l'objet de contrôles réguliers de l'ONSA. Personnellement, j'en consomme quotidiennement au petit déjeuner. D'avril à octobre, la pastèque est la star des étals. Ce fruit ne dépérit jamais et trouve toujours preneur vu sa haute qualité gustative. Toute gorgée de soleil et de saveur, la salubrité de ce fruit juteux est pourtant pointée du doigt. Et pour cause, une alerte sur l'existence de résidus de pesticides non autorisés détectés début août sur un seul lot de pastèques commercialisé dans un supermarché d'Agadir. Après prélèvement et une analyse multirésidus, l'ONSA rassure sur la conformité des lots de pastèques mis en vente. Par rapport à la pastèque, donc elle a été contrôlée via toutes les régions du Maroc et nous avons donc prélevé plus de 300 prélèvements d'échantillons. Et les résultats d'analyse, ils ont révélé que 95% de la pastèque commercialisée au niveau national, il est conforme. Et en cas de non-conformité, donc l'ONSA il a pris plusieurs mesures, notamment la rédaction de PV d'infraction, la notification des points de vente pour le retrait immédiat des produits non conformes et la destruction des récoltes non conformes. Saine et parfaitement conforme aux normes de sécurité sanitaire, notre pastèque. 5e exportateur mondial de la pastèque, le Maroc en a exporté en 2022 plus de 270 millions de kilos vers les marchés européens. Une croissance des exportations qui a généré un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros.
Le Maroc s'apprête à accueillir un événement d'envergure, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ce sera à Marrakech en octobre prochain. C'est la première fois en 50 ans que ces assemblées se tiennent sur le continent africain. Un conclave qui réunira le Gotha de l'économie mondiale pour discuter des enjeux à un moment où la coopération est plus vitale que jamais. Les préparatifs vont bon train. Voilà la déclaration de la directrice de la communication du FMI, Julie Kozak, dans un entretien. La responsable salue un partenariat exceptionnel avec le Maroc. Écoutez ses propos. I'm very happy to say I was in Morocco in June when the managing director visited Rabat and then Marrakesh, the home of the annual meetings. J'ai été au Maroc en juin dernier en compagnie de la directrice générale du FMI qui s'est déplacée d'abord à Rabat puis à Marrakech où nos assemblées annuelles prendront place. Les préparatifs se passent merveilleusement bien. Nous avons eu une excellente visite sur place où nous avons constaté les travaux de construction. Nous sommes enthousiastes de tenir ces assemblées annuelles au Maroc en octobre prochain. C'est la première fois en 50 ans que ces assemblées se tiennent sur le continent africain, plus précisément au Maroc, qui a toujours été un carrefour entre le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Il n'y a rien de mieux que ce carrefour pour réunir la communauté internationale afin de discuter de nos enjeux mondiaux à un moment où la coopération est plus vitale que jamais. Certains défis auxquels le monde est confronté, comme le changement climatique, ne peuvent être relevés que lorsque la communauté internationale rejoint ses forces. Cooperation is more vital than ever, especially to confront some of the challenges that we can only face and overcome as a global community, climate change being one of the top ones. Et également à la une de l'actualité ce jeudi, Taza, où l'incendie de la forêt de Mghraoua est totalement maîtrisé après 6 jours d'intenses efforts de lutte. Déclaré vendredi dernier, cet incendie a touché 790 hectares de massifs forestiers. Les habitants qui ont été évacués des zones à risque et hébergés par les autorités locales dans des structures d'accueil ont tous regagné leur domicile. Et fort heureusement, aucune perte humaine n'a été enregistrée grâce à la mobilisation générale des différentes équipes d'intervention qui étaient appuyées par des avions Canadair des forces Royal Air. Et les feux de forêt font également rage aux îles Canaries, confrontées à leur incendie le plus compliqué des 40 dernières années. L'incendie qui s'est déclaré mardi soir a touché une zone boisée et des ravins dans la partie nord-est de l'île. Plus de 2600 hectares ont brûlé. Les autorités ont décrété le confinement de la localité de la Esperanza dans la commune de Rosario. La chaleur extrême et les circonstances météorologiques compliquent le travail des pompiers. Autre incendie extrêmement ravageur outre-Atlantique cette fois-ci. À Hawaï, le bilan humain des incendies les plus meurtriers en plus d'un siècle aux États-Unis dépasse désormais les 100 morts, dont seulement 5 ont pu être identifiés dans un premier temps. Les corps étaient rendus méconnaissables. Les autorités craignent que le nombre de morts ne s'alourdisse considérablement et ont déjà averti qu'il pourrait doubler. Plus d'1 million de personnes sont toujours portées disparues une semaine après les incendies de forêt historiques qui ont ravagé l'archipel américain. Retour chez nous avec ce record historique de la consommation nationale en électricité. Plus de 7300 mégawatts ont été consommés, une augmentation de 0,8% par rapport à la pointe maximale enregistrée en 2022. Selon le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, ce record est lié au réchauffement climatique qui impacte des secteurs économiques vitaux comme le tourisme, l'agriculture et la pêche et engendre une consommation électrique importante. Direction Budapest où l'ancienne championne olympique Nawal Moutaoukil a été réélue membre du conseil World Athletics pour un mandat de 4 ans. C'était lors du 54e congrès de l'instance de la Fédération internationale en charge de l'athlétisme. Nawal Moutaoukil fait ainsi partie des 13 membres élus dans la capitale hongroise.
À présent, en plein feu sur un des symboles des métiers traditionnels bien de chez nous, le porteur d'eau, traduisez le grab. Jadis incontournable sur les axes principaux des villes, ces grabs typiquement marocains se font de moins en moins nombreux. On ne les croise que rarement. À Rachidia, notre équipe est partie à la rencontre de quelques-uns qui préservent encore ce métier de leurs aïeux. Mohamed Rachid et Boukar Ben Gabrit. Avec son habit rouge traditionnel et sa peau de chèvre portée en bandoulière, il sillonne les rues de la ville. À Rachidia, le mercure atteint souvent des températures très élevées. Le porteur d'eau offre à boire en cette période de forte chaleur en contrepartie de quelques centimes. Une eau bien fraîche et naturelle. C'est une eau naturelle que nous offrons. Il y a une forte demande. À Rachidia, nous servons également durant les cérémonies de mariage. L'eau de la gerba est rafraîchissante et désaltérante, notamment durant ces fortes chaleurs d'été. L'eau est naturelle et pure, mieux que celle du réfrigérateur. L'eau de la gerba est surtout débarrassée du calcaire. Autre coutume, offrir de l'eau fraîche d'une jarre ou khabia. Son eau a de multiples vertus. L'eau revient à son état naturel. Elle est excellente pour la santé. En période de grande chaleur, les boissons fraîches sont très demandées, en particulier l'eau. Il y a les personnes qui sont habituées à l'eau du réfrigérateur et celles qui ne boiront que l'eau de la jarre ou khabia, une eau purifiée naturellement. Le procédé de fabrication de la khabia requiert une grande patience, un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération que les artisans tentent tant bien que mal de préserver. Nous préparons la terre glaise destinée à la fabrication de la jarre. Nous la soumettons ensuite à des procédés, notamment de lissage et malaxage. Une fois séchée, nous introduisons la khabia au four. Vous savez, beaucoup de personnes refusent de boire de l'eau fraîche du réfrigérateur. Elles préfèrent l'eau fraîche de la jarre. Son eau est pure. Depuis la nuit des temps, cette silhouette arpente les chemins, offrant un sourire généreux et invitant à se désaltérer. Aujourd'hui, les porteurs d'eau transportent également une histoire touchante, celle d'un métier qui tend à disparaître. Dernière escale du journal Dakhla, ce havre de paix entre lagune et océan au bord de l'Atlantique. La perle du Sud est décidément la destination touristique par excellence pour les amoureux de sport de glisse. La ville est mondialement connue comme l'une des capitales du kitesurf, mais elle offre également d'autres attraits touristiques. La presqu'île regorge de petits joyaux naturels d'une rare beauté que nous découvrons avec Madame Smer Samir Barka. Une lagune de plus de 40 km. Des eaux cristallines baignées par le vent et des vagues parmi les plus longues du monde. Bienvenue à Dakhla, une cité balnéaire très prisée par les touristes étrangers. Nous, on a appris le kite ici et ça a toujours été très rassurant et c'est des conditions un peu parfaites pour commencer le kite parce qu'on est dans une lagune, c'est sécurisé, on avait des professeurs très rassurant avec nous et ça a vraiment été génial de kiter ici. Cette année était très satisfaisante par rapport aux années précédentes. Il y a beaucoup de touristes étrangers qui viennent de loin pour visiter notre belle lagune et s'essayer au kitesurf. Paradis des sports de glisse, Dakhla est aussi une destination éco-responsable. Écolodge, bivouac et maison d'hôtes, soucieuses de l'environnement. Les offres sont multiples et variées et répondent aux exigences d'une clientèle qui prône un retour à la nature. Le secteur touristique a connu un bond en avant, notamment en termes d'infrastructures. Il y a des hôtels pour tous les goûts car d'année en année, Dakhla est en train de devenir une destination écolo où le kitesurf est légion. Idéal pour des vacances sportives, loin du tourisme de masse, la Cité du Vent n'a pas fini de faire parler d'elle.
Il était une fois Dakhla, une baie magique dans le haut de la vague. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.